Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Frères et sœurs, bonjour, bon sabbat. Que la grâce et la paix de Dieu capable ensemble avec nous, mes frères et sœurs. Oui, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons bienvenue dans ce séminaire ça. Donc, présentement, nous arrivons dans la troisième présentation, nous. Et thème séminaire, c'est qui ça? C'est la personnalité de Dieu et de Christ. La personnalité de Dieu et de Christ. Dans la première présentation, nous, avec Frère Michael te fait connaître que la personnalité de Dieu et de Christ, c'est vraiment un pilier important de la foi adventiste. Oui, mes frères et sœurs, et avec Frère Bertrand, nous te comprenons que la connaissance du vrai Dieu et de Jésus-Christ baille la vie éternelle. Donc, ce pilier de notre foi, vraiment, c'est un enseignement salutaire. Et c'est bien malheureux, mes frères et sœurs, que l'adventisme moderne décide tasser vérité ça, décide mettre enseignement ça de côté. C'est exactement pour raison ça que nous mentionnons dans l'affiche là que et cette doctrine a été oubliée des adventistes du 7e jour. Cette doctrine a été oubliée des adventistes du 7e jour. Et mes frères et sœurs, oubli ça, c'est vraiment un oubli volontaire des dirigeants. Et ceci, malgré les nombreux conseils et exhortations de la servante du Seigneur. Et semaine dernière là, nous t'avons ça. Et Frère Michael t'a bon nous un pile texte, ok, un pile texte de pionnier nous de Sir Ellen G. White, côté que je te conseille nous pour nous rester sur ces piliers, sur ces principes fondamentaux, sur ces enseignements. Malheureusement, ils ont décidé de mettre vérité ça de côté. Eh bien, nous pourrons aller, dans la même idée, nous pourrons aller lire dans Special Testimonies for the Church. Nous parlons dans série B, numéro 2, page 51, et c'est Ellen G. White qui a écrit ça en 1904. Mais ça, c'est votre temps, dit. En tant que peuple, il nous faut nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle. Donc, nous voyons que ça, vraiment, c'est un appel à la fidélité. Donc, pour ne pas jamais abandonner les vérités déjà établies par l'Éternel, notre Dieu. Il nous faut nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité qui a résisté aux tests et aux épreuves. Donc, vérité, ça, c'est des vérités éprouvées par le temps, mes frères et sœurs. C'est des vérités qui passent des crises, c'est des vérités qui viennent des histoires. Donc, c'est des vérités que l'Église nous a en pile opposition et contre mes frères et sœurs. Donc, il dit, il nous faut maintenir il nous faut maintenir les surpiliers de notre foi. Donc, ne pas déplacer, ne pas modifier nos fondements doctrinaux, mes frères et sœurs. Les principes de vérité que Dieu nous a révélés sont notre seul vrai fondement. Donc, la révélation divine, mes frères et sœurs, c'est la base de notre foi et non les opinions humaines, mes frères et sœurs. C'est important. Ensuite, il dit qu'au 5 que ils ont fait de nous ce que nous sommes. Si nous pas arrêter dans le principe de vérité, ça, ou si nous écarter nos deux, nous venons des adventistes de non. OK? Nous pas des vrais adventistes. Ils ont fait de nous ce que nous sommes. Le temps écoulé n'a pas diminué la valeur. Donc, vérité, elle n'est pas changée. Vérité, son vérité qui était vérité hier, l'a toujours été vérité, mes frères et sœurs. Vérité, par contre, tourner en mensonge. Vérité non plus, pas une date d'expiration sous lit, mes frères et sœurs. OK? Donc, la vérité ne change pas avec les années ou avec les tendances, mes frères et sœurs. Donc, passage ça, lui rappelez-nous vraiment une vérité essentielle. C'est qui ça? Ça, bon Dieu établit
OK, pas doué jamais modifié par les hommes. Donc, les fondements de notre foi ont été éprouvés et confirmés par qui? Par Dieu lui-même. Donc, si nous négligeons, si nous remplaçons, eh bien, nous éloignons de la vérité, mes frères et sœurs. Donc, nous devons respecter appel ça. Donc, si nous respectons appel ça, c'est choisir de rester fermement attachés à ce que Dieu a révélé. Pour qui ça? Que ça nous va demeurer solide dans la foi malgré les changements et les pressions du temps. Mes frères et sœurs, l'important pour nous mettre ça en pratique, mes frères et sœurs. Nous ne pas nous écarter nous de ça, mes frères et sœurs. OK? Donc, citation ça, chaque adventiste doit prendre le temps pour capable de considérer, mes frères et sœurs. Donc, maintenant, moi, invitez-nous à aller ensemble avec moi dans Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, c'est texte central, séminaire nous, mes frères et sœurs. On nous lire ensemble. Mais ça que il dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset ça, mes frères et sœurs, li gagne là dans une coquine chaîne vérité. Une vérité vraiment importante. Vérité ça, qui ça fait nous connaître? C'est que Dieu, c'est un monde réel. L'Éternel est un Dieu, est un être réel. Donc, quand Jésus-Christ dit, ils verront Dieu, donc ça veut dire que, bon Dieu, ce n'est pas une simple force invisible. Bon Dieu, ce n'est pas une énergie. Donc, nous ne sommes pas capables de voir une influence, nous ne sommes pas capables de voir une énergie, nous ne sommes pas capables de voir une idée. Mais nous sommes capables de voir un monde, mes frères et sœurs. Nous sommes capables de voir un monde. OK? Donc, Dieu est vraiment un être vivant et réel. Bon Dieu gagne une identité. Bon Dieu, ce n'est pas une force sans visage. Il est un Dieu vivant qui se révèle et qui veut être connu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc, la Bible fait nous connaître que tous les justes, tout le monde qui est fidèle, tous les sauvés, ils ont pour face bon Dieu, mes frères et sœurs. Apocalypse 22, verset 3. On va aller, mais ça que il dit. Apocalypse 22, verset 3. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Sa face. Donc, s'il est racheté, il est capable de vivre face bon Dieu, eh bien, c'est que bon Dieu, c'est vraiment un être réel. Bon Dieu, c'est un monde tout bon, qui a une tête, qui a un bras, qui a quoi, qui a un pied, mes frères et sœurs, qui a une jambe. OK? Bon Dieu, c'est un être réel, un être qui a régné physiquement sur son trône. Donc, voir la face de Dieu signifie que bon Dieu gagne une identité personnelle. Ça nous est là son vérité. Par contre, il y a un pile faux enseignement qui enlevait à bon Dieu le fait que c'est une vraie personne. Mais une chose certaine, mes frères et sœurs, espérance nous, c'est pour nous capables de rencontrer bon Dieu face à face. Si nous ne pas croire dans la vérité biblique, ça, m'a demandé, est-ce que nous sommes capables de faire partie de monde qui pourra une chance de contempler physiquement l'unique Dieu de l'univers et son seul Fils, engendré Jésus-Christ? C'est une question pertinente, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes capables de compter sur les paroles de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, foi nous n'est pas reposer sur des traditions, ni sur des formulations théologiques héritées sans examen, mais foi nous va reposer sur des vérités révélées, éprouvées, des vérités révélées, des vérités éprouvées par l'Écriture et des vérités confirmées par l'expérience du peuple adventiste à sa naissance. Présentation-nous autour de ce thème qui a pour titre la personnalité du Père du Fils. Présentation-nous titré Le Saint-Esprit selon l'Écriture. Un son clair dans la confusion. Donc, le Saint-Esprit, selon l'Écriture, un son clair dans la confusion. Prions le Seigneur avant que nous soyons capables de continuer.
Père béni de l'univers, que l'on est capable d'examiner. Et ceci d'éternité en éternité. Que nous-mêmes qui l'a physiquement dans sa salle, que frère nous qui avait nous sous Zoom, que si là qui a tendu nous sur YouTube, eh bien, Seigneur Dieu, que nous tous ensemble, nous capables ouais ou face à face. Priez ça, son passant pour nous dire déjà que nous nous chaque capable de rester gravés dans le livre de vie. Maintenant, merci pour grâce qu'on fait nous. Parce que vous allez utiliser nous pour nous capables de partager pour qu'une chaîne vérité ça à nos frères et sœurs. Et là, nous merci parce que vous mettez des frères que nous sommes capables de collaborer, Seigneur Dieu, pour nous capables d'arriver à faire séminaire ça, Seigneur Dieu. Et chaque message pour nous que vérité, ça sont vérité importante. Et prions, Seigneur Dieu, pour nous toutes, c'est que nous sommes capables de comprendre l'enseignement ça, selon la Bible, à la loi et témoignage, Seigneur Dieu. Et nous sommes capables de sagesse, nous sommes capables de conformer nous à eux, Seigneur Dieu. Parce que c'est avant tout, prophète sous Ellen G. White, il était fait connaître que dans le temps que nous y est la vie aujourd'hui, eh bien, c'est quoi l'oméga. Et il fait connaître que l'oméga a plus grave. Et il te dit, nous, malheur à un monde qui quitte enseignement, ça arrive au Seigneur Dieu qui fait de nous des apprentissages du jour. Alors, remplis, frère, nous, ce nouveau sagesse, conformez aux capables de position possible dans la vérité présente, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Qui va faire ici? On a tout fait Jésus-Christ qui vient qui règne au siècle des siècles. Donc, présentation, nous avons pour titre la personnalité de Dieu et de Christ. Et non, nous avons pour titre le Saint-Esprit selon l'Écriture, un son clair dans la confusion. Dans l'histoire du christianisme, mes frères et sœurs, il y a un pile enseignement qui n'a pas un rapport avec la Bible. Eh bien, enseignement ça, yo développé, et surtout au sujet du Saint-Esprit, frères et sœurs. Donc, c'est des faux enseignements vraiment qui ont racines, et soit dans la tradition humaine et aussi dans la philosophie. Dans la philosophie. Je ne sais pas que nous apprenons rien si nous entendons que le christianisme est un pile et philosophe. On voit que vous prenez des paroles de ça que vous dites, ensuite vous fouillez dans l'histoire. Oui, effectivement, surtout par rapport au Saint-Esprit. Donc, avant que nous soyons capables de comprendre pleinement ce qu'est le Saint-Esprit selon l'Écriture, ok? Donc, il est donc essentiel pour nous capables de partager avec nous une liste de faux enseignements qui ont rapport avec le Saint-Esprit. Je m'affiche pour nous aussi comme frère de sœur. OK? Donc, premièrement, c'est la Trinité classique. Nous connaissons ça. 3 personnes co-éternelles. OK? Ensuite, nous gagnons le Saint-Esprit comme une personne distincte, indépendante, donc soit comme un être personnel ou individuel séparé. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit comme égal en autorité au Père et au Fils. C'est des débat que nous entendons tout le temps, mes frères et sœurs. Ensuite, nous avons le Saint-Esprit comme Dieu distinct, au même titre que le Père, donc il méritait pour le capable adorer de façon séparée. Et ça peut nous entendons tout le monde qui a prié le Saint-Esprit, qui a fait des services. D'ailleurs, les grands jeunes nous disent, ah, mes amis, il faut faire partie du Saint-Esprit, il est très important. Il faut faire partie du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit ne soit pas fâché. Donc, même dans les adventistes, mes frères et sœurs, nous voyons que et bagay ça les chita. Ensuite, nous avons aussi le Saint-Esprit comme mystère incompréhensible. Donc, même quand nous disons tout ça, c'est un mystère, mais même ça vous fait, il y a une bonne définition de mystère. Ça. Et si vous pas arrêter notre définition que vous avez, eh bien, il y a tout ça, pas de sauver pour vous. Vous comprenez? Donc, et oui, il y a une définition. Ensuite, il y a qui dit que le Saint-Esprit séparé de Christ dans son action. Donc, ça a vraiment exprimé de manière indépendante. Donc, mes frères et sœurs, et lorsqu'on comprend mal le Saint-Esprit, eh bien, ça vient faire. Les nous avons une mauvaise compréhension de Saint-Esprit, ça vient influencer la conception de la divinité et finit par déformer la personnalité de Dieu et de Christ. Sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu, mais ça que ce Ellen G. White lui-même l'était dit au sujet de la divinité. Nous sommes capables de comprendre qui gens que t'aimes siminer ça vraiment, l'important pour nous-mêmes qu'à vivre dans le temps ça. Nous allons aller dans la revue de Sign of the Times et du 28 mai 1894. Si nous n'avons pas gagné revue ça, mes frères et sœurs, moi invitez-nous à aller dans la page 184 du livre Maranatha. Premier paragraphe là, c'est lui. Alors moi invitez-nous capable de faire cet exercice ça.
Mais ça, c'est Ellen G. White lui-même, il était prophétisé. Il dit quoi ça que? Avant que les événements finaux de l'œuvre de l'apostasie n'arrivent, c'est-à-dire avant l'aboutissement final, visible et mondial de la rébellion contre Dieu, ou encore avant que l'erreur n'atteigne son plein développement, qui ça qui va le passer? C'est pas dit nous. Il y aura une grande confusion en ce qui concerne la foi. Donc, la foi biblique, mes frères et sœurs, ne pas comprendre vraiment de façon simple et équilibrée. Donc, croyance, yo pral mélanger. Donc, croyance, yo pral vider de leur sens biblique. S'il vous plaît, attendez, qui ça va attendre le dire là, mes frères et sœurs, c'est très important. Mais ça que il dit, il n'y aura pas de concept clair et défini quant au mystère de la divinité. Donc, nous sommes capables de comprendre que la personnalité de Dieu et de Christ, eh bien, il pourra le mal expliquer, il pourra le nier, il pourra le déformer, qui pourra le bailler vraiment des doctrines extrêmes, des doctrines qui contradictoires à la Bible. Il n'y aura pas de concept clair et défini quant au mystère de la divinité. Une vérité après l'autre sera corrompue. Frères et sœurs, si nous acceptons rester dans la confusion doctrinale au sujet de la divinité, c'est que nous acceptons volontairement vivre dans une corruption doctrinale et théologique. Oui, c'est le cas, mes frères et sœurs. Bon Dieu, ben, parole, li révèle, il dit, mais, nous ne pas séparer de ça, bon Dieu dit. Donc, c'est nous-mêmes de façon volontaire qui dit que m'a prêté dans la corruption doctrinale, ça, mes frères et sœurs. Donc, déclaration, ça, il mettait en lumière vraiment une point les plus sensibles et les plus attaqués de la foi chrétienne. La compréhension de Dieu lui-même et de son seul fils engendré. Donc, la confusion annoncée ne concerne pas des détails secondaires, des choses bagatelles. Non, mes frères et sœurs. Mais ça concernait vraiment le cœur même de l'évangile. Lorsque la personnalité réelle de Dieu et de Christ est obscurcie, eh bien, c'est toute la relation de l'homme avec le ciel qui vient affecter. Jésus a clairement déclaré, et Frère Bertrand dit l'ensemble avec nous, mes frères et sœurs, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Donc, la vie éternelle nous dépend de la connaissance véritable du Père et du Fils. Et il dit dans Jean 14, verset 1er, nous allons il dit quoi ça que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, la foi biblique, il reposait sur cette relation vivante et distincte avec Dieu et avec son Fils. Donc, nous pas gagné pour nous croire dans un troisième être inventé par les hommes, par les théologiens, etc. Foi, c'est connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ, l'envoyé du Père, mes frères et sœurs. Nous devons croire dans bon Dieu et nous devons croire dans Jésus-Christ. C'est précisément pour raison ça que enseignement ça, vraiment, il constitue l'un des 7 piliers de la foi adventiste historique 1989. Nous disons, nous obligés à préciser, il n'a pas parlé d'adventiste. Il faut nous clair sur historique, parce que nous connaissons que l'autre là, il et toute majorité de gens franchit des modernisations ça. Nous connaissons les gens modernes, mais pas fort. Vous comprenez? Et l'autre vérité, ils presque plus gourmand ensemble avant, ils fâchés. Et son vérité, ça la prêcher, la prêter vérité jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Ou bien proposition, ou bien wekato, mes frères et sœurs. Ou une position pour prendre. C'est but séminaire ça. Donc, mes frères et sœurs, oui, pour nous faire de ça vraiment un pilier de notre foi. Donc, sans que nous n'ayons une compréhension claire de qui est Dieu, de qui est le Fils, et de relations d'amour, d'autorité et de soumission qui les unit, eh bien, foi nous, les vignes, une foi qui trouble, une foi abstraite, mes frères et sœurs. Selon la compréhension biblique de la relation qui existe entre le Père et le Fils,
Donc, si nous pas arrêter dans l'enseignement biblique ça, eh bien, c'est l'apostasie, c'est la confusion, c'est vraiment de la corruption doctrinale. C'est des mots forts. C'est vrai, mes frères et sœurs. Plutôt nous utiliser des mots forts, comme ça va atteindre nous. C'est vraiment de la corruption doctrinale. Si nous pas arrêter dans ça que bon Dieu lui dit, dans ça la Bible révélée. C'est peut-être ça, bon Dieu, lirait les peuples à ne pas suivre les tendances religieuses. Mais qu'est-ce que bon Dieu voulait nous faire? Bon Dieu voulait que nous soyons capables d'ancrer solidement dans l'Écriture, que nous soyons capables de vérifier chaque enseignement, même avec les Bériens, et pour nous capables de garder avec foi, une foi simple, claire et centrée sur Jésus-Christ. C'est ça que bon Dieu voulait pour nous, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 14, verset 8, nous dit ceci. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, bon Dieu pas voulu que nous entrions dans un message incertain. Bon Dieu pas voulu que nous gagnions une foi confuse, mes frères et sœurs. Bon Dieu voulait que le peuple liant, mes frères et sœurs, gagne et tendait un son clair, un son fondé sur sa parole. Pour ça, afin que nous soyons capables, prêts pour le combat spirituel et fermement établis dans la vérité. Frères et sœurs et amis, à l'époque des Hébreux, il y a une trompette. Trompette, là, ce n'est pas un instrument décoratif. Non, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que la trompette, là, il était fait? On va aller mettre pour nous sur l'écran. Donc, les trompettes, là, il était bail des ordres. Trompette, là, il était annoncé qu'il y a une attaque. Trompette, là, il était appelé au rassemblement. Trompette, là, il était signalé le danger. Mais si sont pas clairs, si sont imprécis, si signal les confondent, les troubles, mes frères et sœurs, alors l'armée était paralysée. Ce n'est pas comme paralysée. L'armée était paralysée, incapable de savoir s'il fallait avancer ou battre en retraite. Eh bien, sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, eh bien, nous faisons face exactement au même défi. Mettez-le pour nous dans l'écran comme mes frères et sœurs. Quand la doctrine devient confuse, le peuple devient incertain. Et par contre, ça peut faire. Il a posé des questions, il a égaré, il a à droite, il a à gauche. Quand la définition humaine commence à dépasser les limites tracées par l'Écriture, eh bien, c'est la foi elle-même qui devient fragile. Mes frères et sœurs, nous sommes sauvés par la foi. Foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand les définitions humaines commencent à dépasser les limites tracées par l'Écriture, c'est la foi elle-même qui devient fragile. S'il est un domaine aujourd'hui, je m'excuse, si il y a un domaine aujourd'hui, côté trompette, là, vraiment, les possessions sont confus, eh bien, c'est par rapport au Saint-Esprit. Oui, c'est le cas, mes frères et sœurs. En pile, on a parlé du Saint-Esprit, mais pas de monde qui comprend vraiment selon la parole de Dieu. On dit qu'à ce monde qui comprend selon la parole de Dieu. En plus, on a invoqué la puissance du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout le monde qui a un discernement pour être capable de comprendre l'œuvre réelle du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens, mes frères et sœurs, sur cette terre. Or, nous disons déjà, bon Dieu pas voulu que nous vivions dans la confusion. Bon Dieu pas voulu que nous spéculions, mes frères et sœurs. Bon Dieu voulait un son clair, un son précis, un enseignement simple, une compréhension enracinée dans sa parole, dans la Sainte Écriture. Car le véritable ministère du Saint-Esprit n'est ni de produire du désordre, ni d'alimenter des débats théologiques et abstraits. Nous, tout à nous, comme ça, nous avons dit là. Et nous, chacun, nous participer déjà dans une discussion, dans un débat théologique, pour nous essayer d'ouvrir au monde, pour nous même gommer avec nous. Oh, Saint-Esprit, son monde nié, il y a un texte qui dit, c'est votre dit. Nous faisons pas ça, mes frères et sœurs. Bon Dieu, pas voulu ça. Donc, le Saint-Esprit, c'est de glorifier Christ. Le Saint-Esprit, c'est d'éclairer la vérité et c'est de transformer le cœur. Si la trompette doit sonner aujourd'hui dans ce séminaire, qu'il sonne vrai, mes frères et sœurs. Qu'elle sonne vrai.
Donc, nous pas suivre tendance religieuse, n'a prêté dans ça, la Bible dit, dans sa parole, bon Dieu dit. Trompette, là, l'a sonné, dans séminaire ça, l'a sonné selon la parole de Dieu. Donc, à midi ça, ambition nous lycée, mais important et crucial. Nous voulons faire résonner vraiment un son clair. Nous ne pas chercher une polémique pour diviser mes frères et sœurs, ni une son traditionnel que la majorité chrétienne accepte, mes frères et sœurs. Non. Ce que nous avons cherché vraiment, c'est une son strictement biblique. Côté que c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu qui définit qui est l'esprit et comment il agit, afin que nous soyons capables de marcher dans la certitude de la révélation divine. Pour que son est capable clair, mes frères et sœurs. Donc, eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que ça nous fait? Donc, nous devons vraiment respecter la Bible. Nous devons respecter une règle de sécurité. Nous devons respecter une garde-fou que l'apôtre Paul lui-même quitté pour nous dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Mais ça que il dit, n'appelez pas bleu, hein. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà la règle d'or. Voilà la limite de notre terrain de recherche, mes frères et sœurs. Voilà la limite que chaque croyant doit considérer. Donc, nous devons rester dans le témoignage. En tant qu'étudiants de la parole, nous ne sommes pas appelés à expliquer Dieu au-delà de sa propre révélation. Non, nous ne pouvons pas faire ça, mes frères et sœurs. Donc, mission nous, ce n'est pas de spéculer sur la nature divine pour être capable de satisfaire notre curiosité philosophique. Non, mes frères et sœurs. Devoir, c'est pour être capable de croire avec fermeté ce que Dieu a choisi de nous révéler. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de roi pour le peuple. Point d'or, mes frères et sœurs, c'est point de lumière. Donc, pas de vérité, pas de direction, pas d'espérance pour le peuple de Dieu. Si nous mettons verset ça en pratique, mes frères et sœurs, eh bien, c'est sécurité doctrinale, mes frères et sœurs. Donc, verset ça, il établit que toute parole, toute expérience, toute définition doit respecter par le poids de la loi et du témoignage, c'est-à-dire de l'écriture, de la Bible, de la parole de Dieu. C'est la garantie que foi nous pas reposer sur des sables mouvants, mais sur la lumière de la révélation divine. En nous suivre la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il est vrai, il y a des mystères qui sont capables de dépasser nous, mes frères et sœurs. Pour nous, par exemple, la nature de Dieu. Nous sommes capables de comparer vraiment à une graine de qui n'a mis un océan que nous parons et rivage là. Loin là. Bah même dit on c'est graine de c'est graine tout petit. Oui, mes frères et sœurs. Bien, l'écriture n'est pas quitter nous et sur et que nous ne connaissons pas l'identité de Dieu, les révéler l'identité de Dieu, mes frères et sœurs. La nature de Dieu, vraiment, c'est un gros océan. OK? Donc, notre discipline ce midi, c'est celle-ci. Mais facile pour nous à l'écran, mettez-le pour nous en écran, mais ça que lui dit, lorsque la Bible parle clairement, eh bien, nous parlerons avec assurance et clarté. Donc, attendons que frère René Martin il pourra parler avec assurance et avec clarté matin, parce que nous pourrons parler à la loi au témoignage. Mais lorsque la Bible se tait, eh bien, nous saurons l'humilité de nos terres. Donc, c'est précisément comme ça, dans le silence respectueux, ça, dans l'obéissance au texte, ça, que vraiment nous sommes capables de trouver nous vraiment dans une sécurité vraiment doctrinale. Donc, les nous refuser pour nous sortir de cadre biblique là, eh bien, nous protéger nous contre des dérives, contre des interprétations purement humaines qui, là, et là, je suis capable de brouiller nous, pour capable de voir un son qui n'a rien à voir avec la vérité,
pour capable mener nous, mes frères et sœurs, sur le terrain de l'ennemi. Texte ça, comme tu as venu avec quand même, nous parlons de Deutéronome verset 29, verset 29. On lit, qu'est-ce que Deutéronome 29, verset 29 dit nous? Il dit nous que les choses cachées, bagaille que bon Dieu connaît pour quand lui, que lui-même lui connaît seul, ok? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées, donc ça, bon Dieu dit nous, ça, bon Dieu montrer nous, mes frères et sœurs. Donc, bagaille que bon Dieu révèle nous, sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Donc, bagaille ça aussi pour nous, c'est pour petit nous, et ceci de génération en génération. Donc, pour qui ça, mes frères et sœurs? Eh bien, c'est parce que bon Dieu voulait que, non seulement nous-mêmes, nous, en vérité, mais il voulait que petit nous, en vérité, ça, que petit nous, nous trouvions en vérité, ça. OK? Donc, pour qui ça? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, vérité biblique, ça, il trace une frontière nette. Gagner une part pour bon Dieu qui était caché, c'est ça qui mystère, OK? Et bon Dieu lui-même tout, il gagne une part qui révélé à nous. C'est ça que nous jouons dans l'écriture. Donc, responsabilité, nous, c'est que nous sommes capables d'emparer nous avec zèle de ce qui est révélé dans le et qui est révélé afin que nous soyons capables de mettre en pratique, mes frères et sœurs. Et non pas de forcer la porte des choses cachées. Non, il n'est pas bon, mes frères et sœurs. Nous allons aller présentement le troisième principe fondamental de mes frères et sœurs, qui est pour titre les Saintes Écritures. Mais ça, pionnier nous dit dans le principe fondamental ça. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par inspiration de Dieu et contiennent une révélation complète de sa volonté à l'homme et qu'elle constitue la seule règle infaillible de foi et de pratique. Donc, texte ça amener nous vraiment à une vérité simple mais essentielle. Donc, bon Dieu n'a pas laissé au hasard ces paroles. Et donc, l'Éternel l'a quitté, parole révélée, c'est pour capable guider le peuple, pour capable guider nous vraiment dans la vérité. Les Écritures ne sont pas un ensemble d'idées humaines, mais c'est vraiment la révélation divine, révélation qui suffit, qui est claire et sûre pour nous-mêmes qui embrassons la foi. Donc, ça signifie que tout ce que nous avons besoin pour connaître Dieu, comprendre sa volonté et marcher dans la vérité, toute bagage se retrouve déjà dans la Bible. Donc, nous n'avons donc pas à chercher ailleurs. Nous n'avons pas pour nous chercher de l'extérieur, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas non plus pour nous ajouter des explications humaines pour capable combler ça, bon Dieu lui-même, n'est pas jugé nécessaire pour lui révéler nous, mes frères et sœurs. Donc, le danger commence précisément, c'est lorsque nous-mêmes, nous voulons aller plus loin que ça, bon Dieu dit dans la parole. Nous spéculer, nous philosophie. Et ça vient mettre nous vraiment sur un terrain dangereux, mes frères et sœurs. Donc, croyance ne vient pas chita sur la parole de Dieu. Mais la sécurité du croyant se trouve dans une attitude simple et humble qui est de recevoir ce que Dieu a révélé et respecter les limites qu'il a fixées. Donc, rester dans l'écriture, c'est rester dans la lumière. Sortir de ce cadre, mes frères et sœurs, c'est entrer automatiquement dans l'incertitude et la confusion. Pas oublier le message du deuxième ange là. Il vient pour le former un grand cri. Côté l'ange pas le bonne nuit. Sortez de confusion ça. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à bâtir notre foi uniquement sur ce fondement inébranlable qui est la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et ceci en tout temps, jusqu'à ce que Jésus-Christ les retourne. Donc, ce n'est pas sans raison que nous avons titré cette présentation le Saint-Esprit selon l'Écriture, pour un son clair. C'est afin que nous capables de vivre sans confusion, mes frères et sœurs, pour nous capables de rester loin des enseignements théologiques apostats du monde religieux.
l'identité du Saint-Esprit, ce que disent les Saintes Écritures. Eh bien, c'est qu'on y a, mes frères et sœurs, nous avons dans ce sujet. T'as l'air, nous t'as parlé, nous t'as baillé conseil, ok? Mais qu'on y a, mes frères et sœurs, moi, je veux attention. C'est qu'on y a que nous entrer dans ce sujet, mes frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit, l'identité du Saint-Esprit, ce que disent les Saintes Écritures. Nous, comment ça va faire? Nous pourrons aller dans le premier livre, la Bible. Nous pourrons aller dans le premier chapitre, la Bible, afin que nous soyons capables, ouais, qui gère les Saintes Écritures, les désigner l'Esprit. Donc, nous ne pas perdre du temps, nous ne pas prendre appellation des hommes. Nous pourrons aller avec la Bible, mes frères et sœurs. Nous pourrons aller dans Genèse 1er, verset 2. Qu'est-ce que il dit? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous, expression, qu'est-ce que il dit? L'Esprit de Dieu. Donc, la Bible n'est pas présentée comme un être qui vient de l'extérieur ou comme une entité qui a agi de manière totalement séparée de Dieu. C'est son esprit, l'Esprit de Dieu. C'est même chose avec l'esprit de l'homme, mes frères et sœurs, fait partie de l'homme. Eh bien, c'est quoi ça tout? L'esprit de Dieu fait partie de Dieu. Donc, l'Écriture identifiait l'esprit comme appartenant à l'essence même de Dieu. Précision ça, il trouve à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Il y a un texte ça, nous que nous connaissons, que nous n'avons pas dit quand même, mes frères et sœurs, ça n'a pas de doute. C'est Somme 39, verset 7. Et nous promettons pour me retourner sur lui. Qu'est-ce que il dit? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Donc, nous, là, l'esprit de Dieu, lit en parallèle avec la face de Dieu, c'est-à-dire la présence personnelle de Dieu. OK? Donc, ça vient renforcer vraiment l'idée que l'esprit, ce n'est pas un être séparé qui a agi de manière indépendante, mais c'est la présence même de Dieu, bon Dieu, qui trouvait les partout en même temps. Donc, dans le Nouveau Testament, nous parlons plus encore parce que nous parlons et vraiment l'expression, l'Esprit de Dieu, ensuite l'Esprit de Jésus-Christ. Nous parlons dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Mais ça que il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, c'est vraiment une mention qui pique claire, mes frères et sœurs, et plus directe, utilisant l'expression exacte de l'Esprit de Dieu. Nous parlons aussi dans Romains 8, verset 9. Et c'est quoi ça que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'où la nécessité pour nous connaître l'Esprit de Jésus-Christ. Parce que le texte là dit quoi ça que c'est par cet esprit que nous appartenons véritablement à Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Galates 4, verset 6, mes frères et sœurs. Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, à travers trois textes qui affichés dans l'écran, eh bien, la Bible révèle une vérité essentielle. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et aussi l'Esprit de Christ agissant dans le cœur du croyant. Et la Bible établit vraiment une relation vivante entre Dieu, Christ et nous-mêmes qui confirmait vraiment notre appartenance à Dieu, notre appartenance à Jésus-Christ. Sans l'Esprit Saint, sans et façon que parole ça révélée dans la Bible, nous pas appartenir à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc, si nous comprenons cette expression de l'Écriture, eh bien, c'est comme ça nous va reconnaître vraiment la présence active de Dieu et de Jésus-Christ en nous. Donc, l'Écriture associe constamment l'Esprit Saint soit à Dieu, soit à Christ. Donc, pas de confusion, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes capables de dire, son Bible là, son trompette là, l'éclair, pas de confusion. On nous était là-dedans, mes frères et sœurs. Jamais. Jamais nous tendons l'Esprit Saint, lui présenter vraiment comme agissant de manière indépendante du Père et du Fils. C'est un texte à montrer, mes frères et sœurs.
Jamais l'écriture, nous jamais entendu mentionner l'esprit de l'Esprit Saint ou l'esprit du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il n'est pas un agenda propre, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il n'est pas chercher propre gloire, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit est la présence, le Saint-Esprit est la puissance, le Saint-Esprit est la vie même de Dieu et de son Fils agissant parmi nous et en nous. Lorsque nous acceptons ou bien que nous reconnaissons que l'Esprit est indissociable de la source dont il émane, eh bien, c'est respecter les textes, c'est respecter l'Écriture. Donc, les filles, comment que l'Écriture, les nommer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, eh bien, nous devons comprendre qui Jean, l'Écriture, lui définit action du Saint-Esprit. Pour cela, nous pourrons aller vers encore Somme 139, verset 7, nous dit que nous avons sur lui, c'est la poésie vérité de David, et aussi nous pourrons aller dans Jérémie 23, verset 24, la parole prophétique de Jérémie. Nous allons aller, 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Ça, c'est une question de David. OK? Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Qu'est-ce que ça que David Poésien lui définit tout, mes frères et sœurs? Côté m'ka aller pour m'échapper en bas l'esprit, côté m'ka courir pour m'ka trouver, pour m'pas trouver face à où l'Éternel. Donc, pas aucun étudiant dans la Bible qui pourrait dire que David adressait à deux entités différentes. Il a adressé à l'Esprit Saint, ensuite il a adressé à la face de Dieu. Non, mes frères et sœurs. OK? Pas aucun étudiant qui pourrait dire ça, mes frères et sœurs. OK? Au grand jamais. David n'est pas adressé à deux entités différentes. Pour David, être en présence de l'Esprit de Dieu, c'est être devant la face de Dieu. Donc, l'Esprit est présenté comme la présence personnelle de Dieu. Donc, ce n'est pas un délégué envoyé à la place de Dieu, mes frères et sœurs. C'est Dieu lui-même se rendant présent à son serviteur. Nous parlons aussi dans Jérémie 23, verset 24, comme tu dis, non. OK. Bon Dieu lui-même, il dit, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui a parlé, mes frères et sœurs. Il est un texte. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre? Donc, verset ça, il donne une vérité essentielle, une vérité profonde, mes frères et sœurs. Il fait connaître que Dieu est omniprésent. Bon Dieu n'est pas limité vraiment à une place précise, à un lieu précis. Bon Dieu, lui, ouais, toute bagaille, bon Dieu connaît toute bagaille. Ça veut dire que pas gain aucune action les hommes, pas gain aucune pensée les hommes, pas gain aucun projet les hommes qui échappait à l'Éternel. Bon Dieu compte toute bagaille, mobile caché nous ça qui fait nous agir pour nous tirer un petit avantage personnel. Bon Dieu connaît mes frères et sœurs. Si nous ne connaissons pas que bon Dieu connaît ça, eh bien nous trouvons sur un terrain très dangereux mes frères et sœurs. Il y a des gens ou capable et bon mentir mais pas capable de l'Éternel mentir. Ou capable de vivre un mensonge pour une raison, mais c'est l'Éternel qui ouais. Donc on met tous sur un terrain dangereux mes frères et sœurs. Donc l'Éternel dit quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? C'est l'Éternel, ne remplirai-je pas moi les cieux et la terre? Donc mes frères et sœurs, il y a une question que nous devons poser. Même là que nous connaissons pas ça, mais nous connaissons des gens qui tenaces, une grande majorité qui tenace, on reprend. Comment Dieu, pendant que lui en l'air, dans le trône, comment que il est capable d'arriver remplir les cieux et la terre en même temps? Pendant que lui est à ce trône. Eh bien, nous tous connaissons ça, c'est par son esprit. Donc, l'esprit, vraiment, c'est le moyen par lequel pendant que bon Dieu est était comme une personne distincte, chita sous ton nez, bon Dieu est capable d'agir partout, instantanément, ok, loin d'une idée panthéiste, mes frères et sœurs.
Parce qu'il faut faire attention à tout, mes frères et sœurs. Parce que panthéisme, il est venu avec un enseignement que bon Dieu n'a mis là, bon Dieu dans la là, il n'a pied bois, non, c'est pas comme ça, mes frères et sœurs. OK? C'est par son Saint-Esprit. Donc, et m'invitez-nous à lire premier principe fondamental, nous, qui vient pour titre Dieu. En nous aller, mais ça que il dit. Il y a un seul Dieu. Ah, mais non, Jésus-Christ c'est Dieu. Et tout. Il y a un seul Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est divin. Il y a même nature avec papa. Mais il y a un seul bon Dieu. Un seul vrai Dieu. Un être personnel. Spirituel. Le créateur de toutes choses. Et ça, l'Église adventiste moderne n'a pas accepté. Hein? Qui ça nous dit de lui? Omnipotent, omniscient et éternel. Infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde. Immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Là, c'est l'omniprésence de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que bon Dieu est omniprésent, bon Dieu aussi est omnipotent, est omniscient. Premier point de doctrine, nous souligner que Dieu, même là que lui en l'air au-dessus de toute bagaille, bon Dieu est présent sur terre et bon Dieu il a agi parmi les hommes par son représentant, le Saint-Esprit. Comme ça, le Saint-Esprit lui manifestait la présence réelle de Dieu. C'est ce qui rend possible vraiment une relation vivante entre Dieu, le Créateur, et ses créatures. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu en action. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu qui anime la création. Le Saint-Esprit soutient le croyant. Là où l'Esprit agit, c'est Dieu qui agit. Là où l'Esprit console, c'est Dieu qui console. Mes frères et sœurs, si nous voulons rester vraiment dans un son clair, si nous voulons entendre un son vraiment clair, eh bien, nous devons entendre Jésus-Christ lui-même qui a parlé. Le Maître lui-même. Le pasteur des pasteurs. Est-ce que nous-mêmes nous avons Jésus-Christ? Gagne ça tout. Donc, sagesse, nous demandons pour nous attendre ça Jésus-Christ dit. Donc, nous pourrons aller dans entendre son Jésus-Christ. OK? Donc, nous pourrons aller dans chapitre 14 à 16 de l'Évangile selon Jean. Côté Jésus-Christ, il livre nous vraiment un enseignement vraiment les plus profonds sur le consolateur. Mot qui fait un pile confusion. Donc, Jésus-Christ parle nous dans Jean 14, verset 16. Jésus-Christ dit nous. Qu'est-ce qu'il dit nous? Je prierai le Père. C'est ça? OK. Je prierai le Père et il vous donnera un consolateur. Oui, merci. Il vous donnera un autre consolateur. Merci, ma femme. OK? Donc, au début, là, nous regardons les mots autres là, ça capable faire penser vraiment à un monde nettement différent de Jésus-Christ. Et si ce n'est pas vrai, c'est autre. On est capable, chaque monde capable et comprendre une façon différente. On est capable de comprendre vraiment, c'est un autre monde. Mais nous pas regarder qui ça Jésus-Christ dit de haut de ça. OK? Mais Jésus-Christ expliquait lui-même qui ça qui il voulait dire. Nous parlons dans Jean 14, verset 18. Mais ça, Jésus-Christ dit. Quand il finit dit, et je prie le Père, il faut donner un autre consolateur. Ensuite, Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 18, plus bas, il dit comme ça que je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'est pas fini. Il dit, je viendrai à vous. Donc, nous sommes capables de voir que Jésus-Christ n'est pas parlé vraiment d'un autre, d'un étranger différent de lui-même. Donc, il clairement dit que c'est lui-même qui vient pour venir vers disciples. Mais il faut me poser question. Mais qui est ça possible? Comment Jésus-Christ est capable de partir et en même temps revenir, mes frères et sœurs? Jean 14, versets 19 et 20. En aller. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Vous connaîtrez que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi et que je suis en vous. Là, Jésus-Christ annonçait deux bagailles, mes frères et sœurs. Premièrement, les papes visibles physiquement. Deuxièmement, disciples a continué well. Donc, Jésus-Christ ne sera plus visible physiquement. Donc, le monde ne le verra plus avec leurs yeux. Athéo papouel. Mais ses disciples continueront à le voir. Donc, disciples, ne pas le voir avec un yeux charnel, mais avec la présence spirituelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ a là, il y a quoi? Jésus-Christ, il a connu Jésus-Christ là. Mais client dit que ça que vous êtes en moi. Est-ce qu'on met-il? OK, on met-il. OK. Vous êtes en moi et je suis en vous. Comment Jésus-Christ est capable en nous tous à la fois? La réponse est par son esprit. Donc, le consolateur est envoyé, mais Jésus dit, je viendrai à vous. OK, mes frères et sœurs? Donc, on fait une récapitulation. Je prie le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ensuite, Jean 14, 18, Jésus-Christ dit ça que je ne vous laisserai pas au fenêtre, je viendrai à vous. Ensuite, et Cléant, c'est et vous êtes en moi et je suis en vous. Et ensuite, le consolateur est envoyé. Jésus-Christ dit, je viendrai à vous, mes frères et sœurs. Donc, ça signifie que par l'Esprit, Jésus-Christ est présent avec nous. Par l'Esprit, Jésus-Christ n'est plus limité à un corps physique. Par l'Esprit, Jésus-Christ est capable d'habiter dans le cœur de chaque croyant partout dans le monde. En résumé, le consolateur, c'est la présence spirituelle de Jésus avec son peuple. Nous pouvons aller dans une déclaration qui est encore beaucoup plus profonde, mes frères et sœurs. Nous pouvons aller dans Jean 16. Jean 16, versets 12 à 14. Mais ça qui dit, Jésus-Christ qui a parlé, mes frères et sœurs. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, disciples, ils n'ont pas compris vraiment, donc, compréhension était limitée. Donc, Jésus-Christ parlait 10 bagages là ensuite pour pas porter fruit dans le cœur, dans l'esprit. OK? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ensuite, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, Jésus-Christ, il peut mettre là vraiment un bagage simple. Il faut connaître que enseignement li pas camper là. Enseignement li a continué. Mais qui Jean? Car le Saint-Esprit, le consolateur, ne parlera pas de lui-même. Donc, l'Esprit n'agit pas indépendamment du Fils. L'Esprit ne vient pas pour apporter une autre vérité différente, mes frères et sœurs. Mais l'Esprit dira, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, le consolateur dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Donc, l'Esprit, le consolateur, il mettait Jésus-Christ en évidence, mes frères et sœurs. Il mettait Jésus-Christ en avant. L'Esprit, il pas chercher pour attirer attention sur lui, mes frères et sœurs. Pour qui ça? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, c'est Jésus-Christ, et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit, il est là pour transmettre ça qui vient de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit, il n'a pas créé une nouvelle vérité, mes frères et sœurs. L'Esprit, il prend ça qui est à Jésus-Christ et il rend vivant dans le cœur du croyant. Il suffit que nous humilions, mes frères et sœurs. Donc, ce qui appartient à Christ est communiqué par l'Esprit et vécu par le croyant. Donc, dans Jean 14, Jésus-Christ dit, je viendrai à vous. Je suis en vous. Donc, dans Jean 16, eh bien, Jésus-Christ lui expliquait, il dit que c'est par le consolateur, c'est par l'Esprit de vérité. Donc, mes frères et sœurs,
Le consolateur, il n'a pas remplacé Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça le fait? Il rend Jésus-Christ présent, beaucoup plus présent. Le consolateur, il n'a pas parlé pour lui-même de façon personnelle. Il transmet la vie, il transmet la pensée et il transmet la gloire de Jésus-Christ. Donc, l'esprit, il n'est pas là pour exalter lui-même, mes frères et sœurs. Aucun jamais, il n'a pas fait ça. Mission Saint-Esprit claire, c'est révéler Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables, il prend l'image du projecteur, mes frères et sœurs. L'esprit, il agit en tant que projecteur. Donc, projecteur, il ne fait que projeter un faisceau lumineux. Et si ce n'est pas vrai? Donc, les projecteurs, ils éclairent une scène, ça qui passe. Donc, si pas de clé sous scène, on fait noir, projecteur, et lumière, les vignes forward, tout bagaille qui sous scène, mes frères et sœurs. Donc, les vignes forward clé avec précision, mes frères et sœurs. Il est capable de révéler la beauté de la scène. Donc, on ne regarde pas le projecteur. Est-ce que le projecteur lui-même regarde le projecteur? Non, mes frères et sœurs. Nous regardons ça, projecteur lui-même éclairé. C'est exactement ça. Nous ne pouvons pas poser une question et qui fait nous scène éclairée tant que nous en fait noir. Eh bien, c'est parce que l'idée, hein, donc, c'est qu'il y a des projecteurs que nous ne pouvons jamais regarder vraiment qui éclairent scène-là. OK? Pas quoi, il y a des gens qui regardent un spectacle, ensuite pour ces projecteurs qui n'en fait noir que la chercher. Ouais. Non, mais c'est ça. OK? Donc, c'est exactement ça. Donc, l'esprit éclaire. L'esprit éclaire la personne de Christ. L'esprit éclaire les paroles de Jésus-Christ. Et l'esprit éclaire l'œuvre du salut, mes frères et sœurs. Donc, sans lumière, nous pas qu'à ouais. Et si ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs, eh bien, sans l'esprit, eh bien, nous ne pouvons jamais vraiment à comprendre vraiment l'enseignement de Jésus-Christ. Si un enseignement ou bien une expérience attire l'attention sur l'esprit au détriment de Jésus-Christ, eh bien, son ça, c'est son conflit que lié. Mettez-le de côté, mes frères et sœurs. Pas de son ça. Tendez son la Bible, mes frères et sœurs. Donc, le véritable Saint-Esprit est celui qui nous fait dire Jésus-Christ est Seigneur. Le véritable Saint-Esprit nous prend par la main pour nous conduire à la contemplation du Fils de Dieu. Frères et sœurs, compréhension ça, c'est vraiment capital et fondamental pour notre foi. Compréhension ça, vraiment, les nécessaire, les obligatoire pour chaque chrétien qui veut marcher dans la vérité. Eh bien, c'est par rapport à compréhension ça que la servante du Seigneur lui mentionnait ça dans le manuscrit Lysis, volume 14, page 179. On nous aller. Mais ça, c'est pas ce dit. Le Christ nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. C'est ça que nous sommes allés dans Jean 14, verset 26. Je vais m'afficher pour nous parce que nous sommes capables de lire, mes frères et sœurs. Il dit quoi ça que? Texte ça, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc, c'est tout à fait clair, mes frères et sœurs. Jésus-Christ lui-même identifiait le Saint-Esprit comme celui qui vient soutenir, comme celui qui vient engager et fortifier chaque monde qui a accepté marcher sur les pas de Jésus-Christ. Donc, le Christ nous dit, le Christ nous dit, le Christ nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Et le consolateur est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Donc, ça montre nous vraiment que l'Esprit agit en parfaite harmonie avec le Père et le Fils et qu'il révèle la vérité divine, mes frères et sœurs. Donc, cela fait référence quoi? Donc, le consolateur est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Cela fait référence à quoi? À l'omniprésence de l'Esprit du Christ, appelé le consolateur. Donc, déclaration ça, il mettait en lumière que le Saint-Esprit, qui c'est consolateur, c'est l'expression de la présence du Christ lui-même auprès des croyants. Par le Saint-Esprit, Jésus demeure présent, non de manière visible, mais réelle et active, manifestant ainsi son omniprésence dans la vie de ses disciples. Nous pouvons aller aussi dans la page 23, toujours même livre, mais ça c'est votre dit. Accablé avec l'humanité,
Christ ne pouvait pas être dans chaque endroit personnellement. Pendant que Jésus-Christ était venu sous terre ça pour ministère terrestre, donc Jésus-Christ, qui ça le fait? Il était accepté, rester dans la limite nous-mêmes, tant que tous les hommes. OK? Donc, Jésus-Christ, il était présent sur un seul côté, côté de terre. Si c'est à Jérusalem lié, Jésus-Christ présent à Jérusalem. Si Jésus-Christ est trouvé et de l'autre côté, Jésus-Christ est de l'autre côté, mes frères et sœurs. De façon physique, réelle. Donc, accablé avec l'humanité, Christ ne pouvait pas être dans chaque endroit personnellement. Donc, c'était tout à fait pour leur avantage qu'il devrait les laisser et aller à son Père. Donc, départ Jésus-Christ, ce n'est pas une perte liée. OK? Pas du tout. C'était un moyen pour Jésus-Christ, il était capable beaucoup présent avec toute discipline, mes frères et sœurs. Donc, il devait les laisser non, on continue, il dit comme ça que, donc, c'était tout à fait pour leur avantage qu'il devait les laisser et aller à son Père et envoyer quoi? L'Esprit, c'est-à-dire le Consolateur. Pourquoi? Pour être son successeur sur cette terre. Donc, le Saint-Esprit agit vraiment comme la présence vivante de Christ auprès des croyants. Le Saint-Esprit est lui-même dépouillé de la personnalité de l'humanité et indépendant de celle-ci. Donc, il n'est pas limité par un corps humain, mes frères et sœurs. C'est un bel avantage pour nous. OK? Donc, Jésus-Christ, qu'on y a, il pas là physiquement, mais il est là en esprit. Donc, il se présente, il se représenterait lui-même comme présent en tout lieu par quoi? Par son Saint-Esprit comme l'omniprésence. Comme ça, Jésus-Christ, eh bien, il est capable proche de chaque croyant, tout le monde, de façon individuelle, tout côté que vous mes frères et sœurs. Donc, ou même, un individu, Jésus-Christ ensemble avec, il est présent en haut, chaque monde qui a Jésus-Christ, et bien Jésus-Christ est capable ensemble avec. Donc, le texte, il faut réfléchir ça, et vraiment, nous voyons qu'il respecte vraiment le son de la Bible. Donc, le son que les balans est vraiment cohérent au témoignage. Donc, le texte, ça, il montre nous vraiment une vérité simple. Le Saint-Esprit n'est pas séparé de l'œuvre de Christ. Mais le Saint-Esprit est la continuité vivante dans nos vies. Donc, comme ça, par l'Esprit, Jésus-Christ n'est pas loin de nous. Il est avec nous, il est proche de nous, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est présent, agissant et proche de chacun de nous aujourd'hui. Donc, le Saint-Esprit est le véhicule de la présence du Père et du Fils. Mes frères et sœurs, Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, nous viendrons, l'Éternel et son Fils, mes frères et sœurs. Deux personnes distinctes. Yo chacun tête pa yo chacun bras pa yo chacun corps pa yo chacun jambe pa yo, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça. Donc, nous viendrons, le Père et le Fils. Donc, l'Esprit, ce n'est pas une présence qui exclut le Père ou le Fils. Au contraire, l'Esprit est le moyen divin par lequel le Père et le Fils viennent habiter la caille, ils viennent habiter dans le cœur de l'homme. C'est peut-être ça, frère Michael apprend ensemble avec nous, Christ en nous, et son Seigneur qui continue, frères et sœurs. OK? Donc, recevoir le Saint-Esprit, selon ce son clair de l'Écriture, c'est recevoir la présence réelle et glorieuse de la famille céleste dans notre vie intérieure, mes frères et sœurs. Amen. Maintenant, le rôle de cet esprit. Qu'est-ce que la Bible dit, mes frères et sœurs? Donc, l'esprit est l'agent actif de notre salut. Ça nous compte ça, et c'est pas vrai? Donc, l'esprit lui fait une œuvre de transformation chez le croyant. Donc, l'esprit est la source de notre efficacité. Donc, l'Écriture lui montre nous que l'esprit intervient à chaque étape de notre marche chrétienne. Rôle Saint-Esprit lui multiple, mes frères et sœurs. On va aller. Le rôle de l'esprit, vraiment, il est indispensable. Vraiment, nous voyons que il convainc nous de péché, il conduit nous dans la vérité, il régénère nous et il sanctifie nous, mes frères et sœurs. Donc, il convainc nous de péché, donc, il réveille conscience nous et il montre nous que vraiment,
nous avons besoin d'un sauveur. Les conduire dans la vérité, donc les guider nous dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, tout le monde qui parle de l'étude de la parole de Dieu, c'est le monde qui parle que le Saint-Esprit guide, mes frères et sœurs. Oui, le Saint-Esprit guide nous dans la vérité. Pour qui ça? C'est pour ne pas tomber dans les définitions humaines. Nous pouvons jouer aujourd'hui, toute chrétienté en net gagne une mauvaise conception de cet esprit. Il y a une mauvaise conception de l'identité du Père et de Jésus-Christ. Nous comprenons pour qui ça? Eh bien, c'est parce que tout le monde s'en fout de l'étude de la parole de Dieu. Il prend ça pasteur en bas. C'est ça qu'il fait. De toute façon, on connaît frère Ford pour faire historique ça avec notre talent pour ça. C'était que nous, pas présent. Donc, il régénère et sanctifie. Donc, le Saint-Esprit, il opère en nous vraiment le miracle de la nouvelle naissance. Et il sépare nous progressivement du mal pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est la source de notre efficacité. Il agit puissamment dans la vie du chrétien. Acte 1er, verset 8. Vous recevez un être? Non. Vous recevez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, le son de la trompette est clair, mes frères et sœurs. C'est un son de victoire. C'est un son c'est un cri de triomphe. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'Esprit est la puissance divine qui agit dans la vie des croyants. Très souvent, nous sommes capables de penser que ce n'est pas force nous, ce n'est pas éloquence nous, ce n'est pas volonté nous que nous servons bon Dieu. Non, mes frères et sœurs. C'est par cette énergie, cette puissance céleste qui nous rend capables d'accomplir la mission divine, mes frères et sœurs. Sans cette puissance, l'Église, là, est venue une simple organisation. Mais avec la puissance, eh bien, l'Église est venue vraiment un corps vivant. Donc, les films que le Saint-Esprit agit, les transformer et les baille vraiment et donne la puissance aux croyants. Donc, il y a une question qui est essentielle, mes frères et sœurs. Qui possède réellement cette puissance? Donc, car il ne suffit pas de parler de l'esprit ou de connaître son œuvre. Donc, il faut que cet esprit habite dans nous. Et ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça, l'Écriture nous conduit maintenant à une déclaration décisive que nous jouons dans Romains 8, verset 9. Donc, qui établit vraiment une ligne claire entre ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui ne lui appartiennent pas. Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est vraiment une vérité fondamentale, mes frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit n'est pas facultative. Elle est essentielle dans notre vie. Avoir l'esprit, c'est appartenir à Jésus-Christ. Ne pas avoir l'esprit, eh bien, nous ne lui appartenons pas. C'est clair, et net, et précis. Comme ça, la vie chrétienne doit reposer vraiment sur une réalité simple. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons pour Dieu, mais qui vit réellement en nous. Frères et sœurs et amis, l'esprit est le moteur de la vie chrétienne. Le signe distinctif, le sceau qui confirme que nous appartenons vraiment à la famille de Dieu. Ne pas avoir l'esprit, c'est séparer de la source de vie. C'est être séparé de la source de vie. Qu'on y a, mes frères et sœurs, nous pouvons aller vraiment dans un bagage vraiment qui est important. L'ordre et la louange et l'adoration biblique. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons une vérité, un principe simple. L'adoration est toujours adressée au Père à travers le Fils. OK? Nous avons souvent des prières et des louanges dirigées vers le Dieu, notre Créateur, et le Fils reçoit aussi cet honneur. Et si ce n'est pas vrai, nous avons ça, mes frères et sœurs. On nous lit avec Jean 5, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, on peut par exemple, juif orthodoxe, mes frères et sœurs, est-ce qu'il honore le Fils là? Non.
Alors, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, Jésus-Christ déclarait que tout le monde doit honorer lui-même. Jean lui-même que lui honorer papa. Donc, honorer Jésus-Christ, c'est honorer Dieu. Apocalypse 5, mes frères et sœurs, verset 12-13. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, dans le ciel, Jésus-Christ est présenté comme l'agneau digne de recevoir puissance, gloire et louange. Maintenant, qu'en est-il du Saint-Esprit? Eh bien, si nous étions simplement dans ça la Bible enseignée, mes frères et sœurs, donc, il y a un bagage évident. La gloire, la louange, l'adoration sont adressées à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ. Mais pas aucun exemple côté que nous adoration est adressée directement au Saint-Esprit. Nous ne parlons pas de ça, mes frères et sœurs. Mais est-ce que c'est un oubli? Non, ce n'est pas un oubli. C'est parce que la mission de l'Esprit est différente de ça que un peu le monde comprend, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que l'Esprit n'est pas cherché et ne cherche pas à être au centre. Qu'est-ce que l'Esprit fait? Nous voyons déjà, il glorifie Jésus-Christ. L'Esprit conduit nous vers Dieu. Jésus-Christ et l'Esprit fait naître vraiment l'adoration en nous, mes frères et sœurs. Donc, le Saint-Esprit agit comme vraiment un guide intérieur, une force silencieuse, ok, qui pousse nous vers le Père et le Fils. Donc, adorer en esprit et en vérité, ce n'est pas seulement chanter, prier avec les lèvres, mes frères et sœurs. Non, ok? Parce que reprend toute religion dans le monde l'enfer, ok? Donc, adorer, ce n'est pas seulement chanter ou prier avec les lèvres, c'est laisser l'Esprit toucher notre cœur. C'est le laisser nous guider. C'est le laisser nous aider à comprendre. C'est le laisser nous aider à comprendre qui est vraiment Jésus-Christ. Donc, les nous adorer comme ça, mes frères et sœurs, c'est ça qui passe. Eh bien, nous pensons à la beauté du caractère de Christ. Nous méditons sur son amour, son sacrifice et sa patience. Nous reconnaissons combien le Père est bon, juste et plein de miséricorde. Donc, adorer en esprit, c'est une adoration qui vient du cœur. Adorer en vérité, c'est une adoration basée sur la Bible, sur la parole de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, c'est donc vraiment un moment réel où l'Esprit nous aide à voir la gloire de Jésus et à ressentir la bonté du Père. Frères et sœurs, la Bible nous avertit, et ceci dès le début, moi, nous ça. Si la trompette rend un son confus, ça va passer. Personne ne se préparera au combat. Pas la confusion. Mais si trompette la bague un son clair, ça va passer, eh bien, le peuple de Dieu se lève d'un seul élan pour se tenir devant Dieu, pour proclamer sa foi avec force. Donc, à midi ça, nous voyons que vraiment, son qui baille là, premier son ça qui baille matin là, et pas pour tenir son confus. Pas du tout. Ce midi, le son que nous faisons retentir est simple et sans détour. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Christ. Il est la présence active du Père au milieu de nous croyants pour faire quoi? Pour nous convaincre, pour nous sanctifier et nous transformer à l'image du Christ de gloire en gloire. Et encore, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oubliez ça, mes frères et sœurs. Pendant que nous pouvons céder la place à notre bien-aimé frère Ford, eh bien, mon appel pour vous est ceci. Restons fermement dans la simplicité de l'Écriture, loin des traditions théologiques du monde protestant. Que chacun de nous soit capable de dire, Seigneur, conduis-moi par ton esprit, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois.
Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.